Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ma vie est un puzzle. Qu'est-ce que le tambour m'apporte dans mes soins, dans mon quotidien aussi? Eh bien, donc il est là, toujours avec moi. Eh bien, le tambour va me permettre de connecter avec la terre, avec les énergies également. Cette première connexion avec lui se fera pas tout de suite, c'est-à-dire que donc en février je l'ai fabriqué et en fin d'année 2022, ma guidance me fait comprendre et me dit il faudrait peut-être que tu t'en serves de ton tambour parce que là il dort un peu. Il est là mais maintenant il faut que tu y ailles. Ouais d'accord, ok. Bon. Donc je reprends mon activité puisque j'ai commencé mon activité d'énergéticienne, thérapeute en 2009. J'ai arrêté en 2019 en tant qu'indépendante. J'ai été salariée dans un salon de massage sur Paris à gérer le salon de massage jusqu'en 2022, donc l'année dernière où ça s'est arrêté. Et donc je reprends mon activité, donc là en janvier 2023, pour me redonner confiance parce que j'avais des angoisses, etc. Donc je suis en couveuse jusqu'à la fin de l'année, donc là à la fin du mois. Et donc je me mets à nouveau en indépendante à partir de janvier 2024. Déjà 2024, aïe aïe aïe, que ça passe vite. Donc je reprends mon activité tout doucement. C'est un peu compliqué au début parce qu'il faut que je retrouve mes marques après tout ce que j'ai vécu. Donc je commence à refaire quelques soins. Dès que je me remets à faire des soins, tout de suite en fait, je connecte avec mon âme, avec qui je suis et du coup je peux apporter vraiment quelque chose de très beau parce que j'ai ma puissance qui se réveille à ce moment-là et on oublie tout le reste. Et là je suis complètement avec la cliente ou le client qui vient me voir pour lui apporter le meilleur. Et donc, au début, je suis un peu hésitante sur mon tambour, je ne le mets pas tout de suite en place, et puis on me propose de faire des méditations. Et donc je me dis, tiens, pourquoi pas? Moi j'adore me lancer des défis, faire des choses que je ne connais pas comme ça, en me lançant dans le grand bain, et ben je le fais. J'ai donc fait des méditations, donc au début je tâtonnais un petit peu parce que, alors moi je vais vous dire, personnellement les méditations pour moi je n'en faisais jamais. Parce que moi je suis dans un état méditatif au quotidien, c'est-à-dire que j'essaye d'être dans mes pas, dans ma respiration, de regarder la nature, tout dans mon environnement, chez moi, tout ce que je fais. Enfin voilà, j'essaye vraiment d'avoir cette attitude et d'avoir cette vision globale. Mais alors, faire des méditations, non, c'était vraiment quelque chose de... Non, j'avais pas envie et c'était pas pour moi. Là, eh ben, je fais des méditations. Tout d'un coup, je me rends compte que ça m'amène à aller au-delà. Parce que ces méditations, la première, je ne l'ai pas faite au tambour, mais après, j'ai commencé à les faire au tambour. Donc du coup, ça a amené quelque chose de bien différent. Et petit à petit, au fur et à mesure des séances, etc., ça a évolué et évolué de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui, où je vais proposer, et je ne l'ai pas encore mentionné, j'ai ébauché jusqu'à maintenant, parce que là aujourd'hui, ce que je vais proposer, ce sont des guidances méditatives avec des canalisations, parce que mon tambour, en fait, me permet donc de me connecter à Gaïa, à Pachamama. Le Pachamama, c'est le nom que donnent les Amérindiens de la Terre. Eh bien, c'est extrêmement puissant. Et quand je me connecte, eh bien, j'ai des visions qui arrivent et des visions de, par exemple, bison blanc, grand-mère soleil. Dernièrement, il y a eu les animaux de la savane, donc il y a eu la girafe et le lion. Tous les deux sont venus transmettre un message. Et Bison Blanc et toute la tribu avec les hommes et puis ensuite les femmes, enfin c'est vraiment, voilà, ça amène et c'est donc un soin collectif qui est donné. Donc ça c'est ce que je vais maintenant mettre en place. Donc ce ne sont pas des méditations, ce sont vraiment des guidances méditatives, ça va bien au-delà et c'est juste magnifique. Donc en fait, le tambour, eh bien, arrive et me permet tout d'un coup de vivre quelque chose de beaucoup plus grande, d'aller au-delà et puis aussi de partager aussi parce que j'ai fait des stages chamaniques pour aller dans le milieu d'en haut, d'en bas, dans le milieu, non pardon, dans le monde du milieu, dans le monde d'en bas, dans le monde d'en haut. Voilà, donc j'ai eu des connexions et j'ai eu des connexions mais magnifiques qui m'ont un peu perturbée aussi parce que j'allais très loin et j'ai vu des choses waouh.
énorme. Et donc ce tambour, je ne vais pas dire qu'il m'ouvre le monde chamanique, mais en tous les cas, il continue dans ce que j'avais commencé à ébaucher, il continue à ouvrir dans ce monde chamanique. Et je vais vous montrer, donc lors d'un salon où j'exposais, eh bien j'ai rencontré une personne qui s'appelle Bruno, qui fabrique des tambours, avait plein de tambours, et moi j'ai entendu ma guidance qui m'a dit eh bien il faudrait que tu aies un bâton de pluie. Et donc je suis devant le stand de Bruno, et là qu'est-ce que je vois? Des tambours océan. Alors c'est pas un bâton de pluie, mais en tous les cas il y a cette sonorité, et donc je teste un tambour, alors un petit, parce que c'est quand même un objet quand même qui est assez coûteux en même temps. Donc je regarde un petit, puis le petit, non. Et là, je prends un autre tambour qui est beaucoup plus grand. Et là, tout d'un coup, je pars, waouh, il m'emmène mais super loin. Et ce tambour, en fait, c'est un tambour avec le féminin et le masculin sacré. Et je vais vous le présenter. Voilà. Voilà mon tambour océan. Donc il a, comme vous pouvez le remarquer, il a deux peaux. Voilà, donc ça c'est la partie féminine, hein, puisque c'est de la chèvre. Et là c'est le bouc. Voilà, et donc je vais faire chanter ce tambour océan. Voilà, et donc ce tambour océan, il est juste magnifique parce qu'il permet un nettoyage et une libération. Il est extrêmement puissant aussi, je dis bien aussi parce que mon tambour chamanique l'est également. Ce tambour océan vient se rajouter au tambour chamanique. Du coup, je vais pouvoir proposer tout d'un coup en fait, des massages sonores qui viennent en fait, apporter vraiment un bien-être et une libération. Et j'utilise ces deux éléments et bien aussi à la fin des soins que je fais, où chaque personne aura choisi en début de séance l'instrument qui est là, présent pour lui. C'est ce qu'il y aura à la fin de la séance, un moment vraiment d'évasion. Donc voilà, donc je viens de vous présenter ces deux tambours. Et puis, eh bien, je ferai encore une autre partie, une partie 3, parce que eh bien, deux instruments ne suffisent pas, il en faut au moins un troisième. Et donc, je vous présenterai le bol en cristal, et quelle merveilleuse histoire que ce bol en cristal, ce qui m'a été donné de vivre. Maintenant que nous sommes sur la fin de la vidéo, vous avez dû voir apparaître sur votre écran des petites pastilles qui sont arrivées, une ronde qui se trouve là avec mon effigie, cliquez dessus pour vous abonner, et là, de l'autre côté, en rectangulaire, eh bien, c'est pour revoir une vidéo, la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Abonnez-vous, mettez un pouce, likez comme on dit, hein, et puis surtout partagez autour de vous. Voilà, ça peut aider des personnes, ça peut leur donner vraiment envie, voilà, de vivre le magnifique. Parce que, comme à l'image de ce tambour, voilà, où je démarre sur Chartres encore avec une histoire compliquée, ou en tous les cas une épreuve, hein, puisque ce n'était pas vraiment une histoire, mais une épreuve, mais qui m'amène en fait, tout d'un coup, à ouvrir, à comprendre. Voilà. Donc vraiment, les puzzles s'assemblent, et en fait, je vis des choses fantastiques. Et donc voilà, donc je vous souhaite eh bien, une belle continuation, et je vous dis à très vite, en tous les cas, à la prochaine vidéo. Merci.